Alors, nous allons reprendre, bonjour, nous allons reprendre une troisième série sur l'intercession encore. Et nous nous étions arrêtés, si mes souvenirs sont bons, lorsque Moïse a défendu la nature de Dieu et son caractère. Moïse, oui, défend les promesses de Dieu. Il lui rappelle ses promesses dans Exode 32, 13. « Souviens-toi d'Abraham ». Vous vous souvenez de ce passage ? Il plaide en faveur de Dieu. Et le rôle de l'intercesseur, c'est le rôle de l'intercesseur. Moïse intercède pour son peuple en faisant en sorte que Dieu ne ternisse pas son image. Deux mots sur Abraham. Il intercède en faveur des hommes. Dans Genèse 18, 30, il est écrit « Que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère, et je plaiderai encore. » Il se tient sur les hauteurs, et il va élever durant toute sa vie le Père, le Créateur, son alliance. Il va lui rappeler toutes ses promesses. Abraham intercède pour Lot, sa famille, il insiste, il connaît le caractère de Dieu. Et en Genèse 17, 7, il est écrit « J'établirai avec toi mon alliance et avec ta descendance après toi. » La promesse de Dieu à Abraham, parce qu'il a plaidé pour son peuple. Donc, Dieu lui fait cette promesse d'établir avec lui une alliance à perpétuité. L'homme s'est mis sur la brèche et la bénédiction de Dieu est là. Aussi, il fait alliance avec toute sa famille, pas simplement avec Abraham, mais avec toute sa famille. Ici, c'est une intercession passionnée pour les âmes. Intercesseur du territoire, mais intercesseur aussi pour que les hommes soient sauvés. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, l'intercesseur se tient. Tenir en hébreu, c'est amad, A-M-A-D. Tenir, c'est rester, demeurer, maintenir, endurer, réparer. C'est une fermeté de caractère. Souvent, on dit que les intercesseurs ont du caractère. Oui, il faut avoir du caractère lorsque l'ennemi se place devant toi et tu sais qu'il est là et il va falloir combattre. Alors, c'est aussi être à des endroits, à des postes importants de stratégie pour surveiller. L'intercesseur, il protège, il s'interpose, il se place en médiateur entre les cieux et la terre lorsqu'un conflit arrive. Alors, n'avez-vous jamais entendu les soupirs, les pleurs, les gémissements, les cris, les hurlements, la souffrance de l'intercession d'un intercesseur? Voyons-nous, ou critiquons-nous le langage qui est libéré à ce moment-là? Voyons-nous l'identification totale de l'intercesseur à l'objet de son intercession? S'identifier au péché du peuple, c'est le rôle de l'intercesseur. Moïse priait ainsi « Seigneur, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, pardonne-nous et prends-nous avec toi. » Alors l'intercesseur, lui, va défendre la renommée de Dieu et dépendre aussi de sa renommée. Il plaide jusqu'à ce que la partie coupable soit pardonnée. Ce n'est pas facile de rester sur la brèche et de plaider constamment. Ce sont des manifestations de son amour. Je vais vous raconter un petit peu quelque chose de personnel. J'avais une amie, bon, elle est toujours là, mais elle a déménagé, elle est assez loin à l'heure actuelle. Elle se prénommait, on va l'appeler Marie, ce n'est pas son prénom, mais voilà. Pendant 6 mois, je la voyais allongée devant moi, elle était allongée. Et je la bénissais de la tête jusqu'aux pieds, tous les jours, et plusieurs fois par jour, de la tête jusqu'aux pieds, je la bénissais. Je ne comprenais pas pourquoi. Puis un jour, son mari me téléphone, peut-être 6 mois, 7 mois après. Il me dit « Morissette, Marie-Claude est à l'hôpital, elle était dans le coma, elle vient de se réveiller et la première chose qu'elle a dite, je veux voir Morissette le plus rapidement possible. » Donc, son mari
me téléphone, il me dit voilà, elle est à telle clinique, est-ce que tu peux venir la voir? Je lui dis bien sûr, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il me raconte, il y avait 4 jeunes dans une voiture, etc., qui ont grillé un feu rouge, et elle était en scooter, elle rentrait de son travail, et bien sûr, voilà. Et son désir, c'était de partir, c'était de mourir, parce qu'elle souffrait terriblement. Les pompiers avaient du mal à la réveiller, à chaque fois, ils disaient « laissez-moi partir », il la réveillait, il l'interrogeait, enfin, c'est comme ça que ça doit se passer, je suppose. Et elle est tombée dans le coma, et dans le coma, elle m'a vu prier pour elle tous ces mois qui s'étaient passés. J'en suis encore émue quand je raconte cette histoire. Et la première chose, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a dit « je veux voir, je veux que Morissette vienne me voir et je veux lui dire ». La même chose s'était passée avec sa belle-sœur. Et sa belle-sœur dit « mais non, Seigneur, je vais prier pour Marie puisqu'elle va très bien ». Elle a mis ça de côté. Et elle a dit « voilà, j'ai vu ma belle-sœur et je t'ai vu toi sur la brèche, tous ces mois à me bénir de la tête jusqu'aux pieds. » Voyez ce que ça peut faire lorsqu'on obéit à la volonté de Dieu. Si Dieu vous montre un visage, une situation que vous ne comprenez pas, cherchez pas à comprendre. Priez, intercédez. Et puis au moment voulu, le Seigneur vous montrera, vous donnera la solution ou vous fera comprendre la situation. Une autre amie qui s'appelle Nadia. Pendant 8 ans, j'ai prié pour elle tous les jours. Tous les jours, j'ai prié pour elle. Et puis un jour, j'ai dit, écoute Seigneur, j'en ai un peu marre de prier pour elle. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Et puis un matin, elle m'appelle, c'était en février, il neigeait. Et j'entends mon prénom en dessous de ma fenêtre, Morissette, Morissette. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-là, 7 heures du matin, voilà. Elle me dit, il faut que je te raconte quelque chose, il faut que je te raconte quelque chose. Et là, dans l'ascenseur, un monsieur qu'elle n'avait jamais vu lui dit, mais il y a quelqu'un qui prie pour vous depuis tant d'années et vous n'avez même pas répondu à l'appel que Dieu est en train de faire au travers de cette personne. Et là, elle s'est convertie, elle s'est engagée, son mari s'est engagé et ses enfants en même temps. Il y avait un blocage. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y avait aussi derrière plein de choses ésotériques à laquelle elle avait touché, donc la porte était fermée. Comme quoi la prière de persévérance et d'un intercesseur, voilà, 8 ans après. Alors il y aurait plein comme ça, plein d'histoires à vous raconter, d'accord? Mais le Seigneur dit aussi, il y a pénurie dans ce domaine. Les intercesseurs sont importants. Ils n'intercèdent pas forcément pour des besoins personnels. Ils le font, parce que voilà, ils le font, mais surtout parce qu'ils sont à l'écoute du cœur de Dieu. C'est ça, l'intercesseur. Dans Ézéchiel 22:30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais, dit la parole, dit Dieu, je n'en trouve pas. » Dieu lui-même s'est plaint de la pénurie et du nombre de jugements qu'il aurait pu être qui aurait pu être évité s'il avait trouvé un intercesseur, un homme qui se tienne à la brèche. Voilà, je vais peut-être arrêter là pour ce jour et je vais reprendre un autre jour si vous le voulez bien. À bientôt.